Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire de l'or et de l'argent. On va commencer par l'or qui nous apporte pas véritablement de sang neuf et d'informations neuves, loin s'en faut. Regardez, alors si on utilise l'analyse technique chartiste traditionnelle, vous voyez que nous avions un support ici oblique qui a merveilleusement joué son rôle. La semaine dernière, il a été sollicité et cette semaine également, il a été sollicité puisque comme vous pouvez le voir, on l'a attaqué. On a même été bien en dessous de cet oblique puisqu'on est allé chercher les 30 250 € le kilo. Mais finalement, ça a été la chasse au solde qui a été ouverte et on a bien rebondi. Et finalement, nous terminons beaucoup plus haut que le plus bas de la semaine. On est venu buter contre la Tenkan ici, mais le plus important, c'est de comprendre que nous nous maintenons à l'intérieur du nuage. Alors, je vous rappelle que tant que nous sommes à l'intérieur du nuage, on est sans tendance. Quand on est en dessous du nuage, comme ça a été le cas ici, regardez ce que l'on risque de subir. Et seul un passage au-dessus du nuage, comme ça s'est produit ici, pourrait ouvrir la perspective à une hausse importante. Pour l'instant, vous l'avez compris, on est sans tendance puisqu'on est toujours globalement compris entre une zone base de 30 300 € le kilo et il faudrait s'extraire des 32 100 € le kilo pour basculer en tendance haussière. On n'y est pas. Surtout qu'entre temps, il va falloir se frotter à une autre oblique, mais celle-là de résistance sur les 31 500. Mais bon, le plus dur est fait, à savoir on a réussi à résister à l'attaque baissière en se maintenant à l'intérieur du nuage. Maintenant, il faut savoir qu'on est quand même assez vulnérable. Pourquoi? Parce que regardez, le MACD est en dessous de son signal. Ça nous met dans une situation assez délicate, surtout lorsque le momentum est négatif. Donc on a vraiment une dynamique plutôt baissière qui est en place. Et si on n'avait pas ces supports graphiques pour nous maintenir, eh bien ça pourrait être beaucoup plus grave. Pour l'instant, encore une fois, on a senti le vent du boulet, mais c'est pas trop grave. Alors maintenant, pour l'argent, là aussi, c'est assez intéressant ce qui s'est passé. Bon, pas grand-chose de neuf puisque vous savez que nous sommes en train d'évoluer globalement dans cette espèce de rectangle de consolidation. La semaine dernière, j'avais signalé le fait que nous avions un croisement Tenkan-Kijun très mauvais puisqu'il se produisait dans un contexte où les prix était en dessous du nuage et que le croisement s'effectuait en dessous du nuage. Donc on a eu une attaque baissière qui nous a fait passer de 447 € le kilo à 433 € le kilo. Mais une fois de plus, la borne base de ce rectangle de consolidation aux alentours de 435 € le kilo a joué son rôle. Et de la même manière qu'il a suscité des achats ici et ici, eh bien apparemment il y a des intérêts acheteurs dès qu'on se rapproche de cette base et c'est encore ce qui s'est produit. J'aime bien à titre personnel la longueur de la mèche basse ici qui montre que eh bien on termine d'une part beaucoup plus haut que que le niveau le plus bas qu'on a pu atteindre et que bon globalement il y a eu des intérêts acheteurs. Mais là pour l'argent comme pour l'or, il faudrait vraiment réussir à s'extraire de cette zone et de clôturer au-dessus du nuage pour se retrouver en tendance haussière, c'est-à-dire clôturer au-dessus des 520 € le kilo. On n'y est pas encore. Les indicateurs techniques confirment la méforme de l'argent, puisque là aussi le MACD est sous son signal et là aussi le momentum est négatif, donc ça nous met dans une situation assez délicate, mais les supports tiennent. Pour l'or comme pour l'argent, les supports sont solides, heureusement car la dynamique est encore pour l'instant baissière. Voilà, j'aimerais pour terminer cette chronique hebdomadaire vous informer de la sortie d'un livre qui sans nul doute va devenir une bible pour les nouveaux investisseurs sur les métaux précieux. Ça s'appelle Investir dans les métaux précieux et c'est écrit par quelqu'un d'excessivement sérieux, quelqu'un que je connais, quelqu'un que j'ai rencontré, quelqu'un qui est sans doute une des références du genre en France. Il s'agit de Yannick Colleux. Voilà le livre qui vient de publier, Investir dans les métaux précieux, et vous trouverez des réponses aux questions les plus basiques comme quelle part de son patrimoine consacré aux métaux précieux, comment optimiser sa fiscalité, etc., etc.
etc. Il est vrai qu'actuellement, les cours de l'or sont bien en dessous des niveaux qu'ils ont pu atteindre par le passé, mais si vous connaissez un petit peu le marché des métaux précieux et si vous croyez au potentiel de l'or, de l'argent, etc., eh bien, peut-être que vous êtes face à une occasion, une opportunité historique de rentrer à bon coup à peu de frais sur le marché. Donc franchement, je vous recommande chaudement ce livre. Vous pouvez y aller. L'auteur est vraiment une référence. Voilà. Bonne soirée, bon trade. Et je vous dis à demain pour la mise à jour d'une autre vidéo.